On va rester sur le problème de douleur. Alors, j'ai un sujet qui paraît un peu antinomique parce que la première question que je me suis posée, c'est est-ce que quand on est devant une patient qui se plaint de douleur, est-ce que l'usure est la première étiologie qu'on va avoir en tête? Alors, on est sur du case base, donc patiente de 72 ans. En fait, elle vient me voir pour sa hanche gauche, elle vient pas me voir du tout pour sa hanche droite. C'est une petite mamie qui est très sympa. Et puis, il y a cette radio. Elle a 18 ans de recul, elle s'en plaint pas du tout. La tête est clairement excentrée. Est-ce qu'il faut il va envisager quelque chose? Pas du tout, hein. Elle n'a pas de symptômes, elle n'a pas de douleur, on fait un suivi radiologique et puis c'est tout, et surtout on l'embête pas et éventuellement même on évite de lui en parler trop. Alors lui nous a bien montré tout à l'heure que les causes d'usure dépendent de l'ancienneté de la prothèse et forcément les reprises pour usure elles arrivent avec le temps et dans les premières années on n'en parle pas du tout, mais après ça fait quand même partie des causes de révision qu'on retrouve. Alors mon fil rouge c'est ce patient, 62 ans, la hanche droite, il a une prothèse de hanche il y a 12 ans, il va très bien, il vient me voir pour sa hanche gauche. Bon, ok, il n'a pas de symptômes à droite, donc je lui dis on va la suivre, et puis comme il est sympa et puis qu'il a mal à la hanche, on lui fait une prothèse de hanche à gauche, et puis ça se passe bien. Et puis on le suit. Alors maintenant, on est à 16 ans de recul. Il commence à avoir un peu mal. L'usure, elle est quand même pas évidente à voir sur la radio. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'usure à partir de radio? Alors, je vous invite à lire le papier qui est la référence. C'est 2005. C'est l'équipe de Bob Bourne à London, Ontario, qui montre qu'il y a différentes façons d'évaluer sur les radios l'usure. Mais c'est pareil, c'est pas aussi facile que ça. Il y a un aspect tridimensionnel. Et là, on a parlé du scanner tout à l'heure. Le scanner peut être intéressant. Et voilà le scanner de mon patient, 17 ans de recul. Sur la radio, est-ce que c'est usé? Vous allez me dire, c'est pas si clair. Sur le scanner, on voit très bien l'excentration de la tête. Il commence à s'en plaindre un petit peu. Voilà, il est encore jeune. Je dis, ok, je continue à vous suivre. Le truc qui me ferait, par contre, le réopérer, c'est s'il est commencé à être instable. S'il y avait des symptômes d'instabilité, subluxation, voire un épisode de luxation, là, ça m'amènerait à l'opérer. Et voici une autre patiente, 16 ans de recul, une usure objectivée sur la radio. On l'a repris avec un implant de mobilité et en repositionnement le centre de la tête. L'autre problème, c'est si l'usure amène une ostéolyse importante, comme ici. Et là, eh ben, c'est le problème typique des particules d'usure, celles qui sont inframicroniques, donc sous le micron. On peut aller jusqu'à 10 microns, mais c'est les petites particules qui vont activer les ostéoclastes et créer de l'ostéolyse. C'est un symptôme, il doit être traité tel quel, il faut traiter la cause et également compenser avec une greffe osseuse les différentes modalités d'usure avec une troisième particule ou simplement sous l'effet de la charge ou des subluxations va amener le même problème avec ces petites particules d'usure qui vont créer de l'ostéolyse. Le problème, c'est qu'on va arriver à un décèlement et là, c'est là qu'il faut suivre les patients pour les réopérer suffisamment tôt parce que sinon on va se retrouver avec une migration de l'implant, une évolution du liseré et avec à terme, si on n'agit pas assez tôt, une situation comme celle-là où finalement l'usure c'est plus trop le problème c'est les conséquences, c'est tout le reste et on se retrouve à faire une chirurgie qui est beaucoup plus lourde que si on avait peut-être suivi nos patients comme je vous l'ai montré sur mon cas fil rouge et justement éviter d'arriver dans cette situation. Alors évidemment il y a les différents coupes de frottement qui vont intervenir de façon différente et si on part d'un polyéthylène conventionnel et qu'on va vers un coupe dur voire céramique, le risque d'usure diminue de façon exponentielle et aujourd'hui avec les options qu'on a, on peut quand même espérer avoir moins de problèmes par rapport au cas que je vous ai montré sur la radio précédente. L'autre chose, c'est de bien choisir sa tête et progressivement, on a évolué avec des têtes céramiques, même dans les implants à double mobilité, parce qu'on avait quand même avec certaines têtes métal des usures et des problèmes, comme ici avec un patient qu'on a dû reprendre quand même à 5 ans, chez un patient très lourd et très actif, avec une tête qui probablement j'aurais dû mettre en céramique. On a quand même des études qui sont rassurantes par rapport à tout ça. L'usure sur la double mobilité est très contrôlée et finalement assez peu problématique, mais il faut avoir en tête ces idées de coupe de frottement optimisée. Il y a bien sûr d'autres facteurs. Le diamètre de la tête a une importance importante par rapport à l'usure volumétrique et il faut faire un choix raisonné. Et il y a aussi plein d'autres paramètres. Il y a une très belle étude qui montre que aussi les schémas de marche a une importance aussi. Donc il y a plein d'autres facteurs qui peuvent expliquer qu'un patient va s'user ou un côté va s'user et pas l'autre. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'avec le crossing poly, finalement l'usure, on a l'impression
que ça va devenir quelque chose qu'on va voir quand même beaucoup moins, et donc on va avoir moins de situations à gérer, comme celle de mon patient. On est maintenant à 19 ans de recul. Là, on commence à être un peu plus inquiet sur les radios. Je vais suivre les conseils de Michel et de Jean-Baptiste. Je fais une scintille, ça confirme le décèlement. Et donc, j'ai repris mon patient avant d'être dans une situation trop compliquée, avec une reprise assez simple, avec une cupule un peu plus grosse, une fixation additionnelle et un implant à double mobilité. Le message, c'est que l'usure, c'est le problème, c'est la cause, mais les symptômes vont être plus en rapport avec l'ostéolyse et voire le décèlement. C'est ça qui va faire mal. Ou s'il y a une instabilité, c'est les petites particules qui sont la cause de tout ça. La radio, c'est la clé du suivi. Avec le crossing poly et les coupes dures, probablement qu'on aura moins de problèmes comme ça à gérer, mais on a toutes les prothèses antérieures qui sont encore dans le pipe et qu'il faut suivre de façon optimisée. Et évidemment, quand on arrive au stade où il faut intervenir, la reprise et la gestion des pertes de substances est la clé. Je vous remercie.